Je suis tombée dans le numérique en seconde. Je ne connaissais pas grand-chose de cet univers, mais j'ai rapidement pu apprendre quelques bases, d'abord de la programmation. Puis peu à peu, je me suis renseignée sur l'imagerie médicale, sur la réalité virtuelle, et je me suis rapidement rendu compte que la programmation me passionnait, que c'était un vrai loisir pour moi. Je suis tombée dans le numérique à travers les mathématiques. En fait, je voulais juste faire des maths, j'aimais bien ça. Je voulais aller dans l'industrie, en particulier dans la finance, donc les mathématiques financières. Et comme le numérique aujourd'hui fait partie de à peu près tous les domaines qu'on peut croiser, c'était indispensable et j'ai bien accroché, j'aime bien. Ce qui m'a poussée à participer au trophée Excellencia, je suis plutôt une femme qui aime les challenges et je me suis dit que ça sera très bien de pouvoir faire partie de ce combat pour pouvoir s'affirmer en tant que femme dans un domaine qui était plutôt réservé aux hommes. Le numérique est vraiment l'enjeu majeur des décennies à venir et malheureusement il y a trop peu de femmes alors qu'on a notre créativité à apporter dans le monde du numérique. Je me suis dit que ce serait important de donner envie à d'autres jeunes filles de faire comme moi et de devenir une ambassadrice du numérique et j'ai postulé au trophée. Ce qui m'a poussée à participer au trophée Excellencia, c'est vraiment la volonté de promouvoir la mixité dans le monde du numérique. Alors quand j'ai appris que j'ai été lauréate, j'ai eu beaucoup de mal à réaliser, mais j'étais très heureuse. J'étais vraiment très étonnée. Puis finalement, j'étais très fière d'avoir cette reconnaissance et de pouvoir représenter les EP au trophée. Si je devais créer une innovation numérique révolutionnaire, ce serait quelque chose pour les sportifs. Créer peut-être un gilet ou quelque chose qui permet de sentir moins la chaleur et d'avoir moins chaud pour pouvoir être plus performant lors des entraînements. Si je devais créer une innovation numérique révolutionnaire, ça serait une oreillette pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer seules. S'ils veulent sortir, faire les courses, simplement se balader, ils pourront avoir ce système basé sur un GPS, mais pour les trottoirs, où ils pourront se déplacer de trottoir en trottoir en indiquant le lieu où ils veulent aller à l'aide de leur voix à l'oreillette. Si je devais créer une innovation numérique révolutionnaire, je penserais à un implant pour les personnes âgées atteintes de troubles de la mémoire. Un implant sous forme de gestion de la mémoire immédiate, donc gestion des rendez-vous par exemple, de la prise des médicaments, ce qui leur donnerait plus d'autonomie et leur permettrait de rester chez eux plus longtemps. Si je devais créer une innovation numérique révolutionnaire, ce serait à partir de la réalité virtuelle, de permettre peut-être aux gens par exemple de faire du sport chez eux, comme du vélo, mais d'avoir l'impression d'être dans une montagne ou de le faire ailleurs. Et comme ça, je pense que ça pourrait donner envie à des gens qui ne font pas forcément beaucoup de sport d'en faire plus avec des objectifs différents. Je tiens aussi à faire tomber toutes les pancartes puisqu'il faut arrêter de penser que dans le numérique, il y a d'un côté les geeks et de l'autre côté les personnes normales qui ont envie de s'y tenter. On est tous pareils, on va dire. On a tous cette passion pour les nouvelles technologies, cette envie d'apporter notre petite pierre à cet édifice. Il n'y a pas de geek, il n'y a pas de non-geek. On est tous là dans le même but et donc à bas les stéréotypes et fini toutes les pancartes. Le numérique, c'est pour tout le monde et il suffit juste d'oser.